Bonsoir tout le monde. Après ma première séance de Zumba de l'année, enfin de la saison 2019-2020, je reviens sur nos chers manipulateurs, nos chers vides intérieurs, nos adorables pervers narcissiques. Bref. Alors, j'avais expliqué dans la vidéo précédente, enfin expliqué, j'avais plutôt émis des hypothèses par rapport au fait que dans certains cas, le manipulateur revenait alors qu'il se savait démasqué. En fait, on part du principe en disant cela que la personne manipulatrice a conscience d'être manipulatrice, d'être perverse, d'être nocive finalement. Plus exactement, je dirais que, à la lumière de ce que j'ai pu lire et entendre, que ces personnes ont conscience d'avoir des tendances, on va dire, manipulatrices, je pense, enfin la plupart du moins, mais qu'elles pensent que c'est normal, puisqu'elles sont peut-être, selon leurs critères, supérieures aux autres, parce qu'elles sont légitimes dans ce rôle, parce qu'elles pensent peut-être que tout le monde réagit de la même manière, et que seuls les faibles, j'ai lu ça quelque part, hein, d'une personne manipulatrice, ne réagissaient pas comme ça, et ne cherchaient pas à dominer les autres. Voilà. Donc, on a notre manipulateur pervers qui sait qu'on a compris qu'il cherchait à nous embêter, à nous manipuler, mais à la limite, pourquoi s'arrêterait-il si finalement, même si on sait la vérité, si on sait qu'on a été un peu grugé et qu'on a essayé de nous abuser, eh bien pourquoi ne pas continuer? Puisque cette personne estime que son rôle de harceleur est légitime. Il a le droit de faire ça, au nom de quoi? Au nom de sa peut-être supériorité intellectuelle ou autre, même si au fond de lui-même, le pervers a conscience d'être inférieur, mais il a bien caché cet aspect des choses, qui fait qu'il ne s'en souvient plus, en quelque sorte. Et voilà. Et donc, à la limite, il se dit, mais je suis le plus fort que lui ou qu'elle, elle m'a ennuyé parce qu'elle ne m'a pas obéi, c'est moi le chef, donc je continue à la harceler pour la punir et pour jouir de sa souffrance finalement, même si je le pense très sincèrement, la plupart veulent surtout dominer. Encore que, bien qu'il y ait ce côté sadique, ils veulent avoir le dernier mot. En fait, ils sont jusque-boutistes finalement, ils veulent avoir raison, avoir le dernier mot, et je pense que ça surpasse leur sadisme encore. Hein. Je crois même pas que ça soit que du sadisme. En fait, comme ils ne peuvent pas faire le deuil d'un échec relationnel ou le deuil du fait de ne pas avoir raison à un moment donné, eh bien ils continuent jusqu'au bout pour, en quelque sorte, prouver que la personne est en tort, ou pour la punir d'avoir contesté leur avis. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer avec certains youtubeurs qui font l'objet parfois de petites remarques ou de pouces à l'envers ou de, on va dire, de messages, de mails d'ailleurs qu'on ne lit même plus, hein, qui ne nous intéressent même plus, dont je vous avais déjà parlé. Hein. Il y a certains youtubeurs qui ont eu quelques difficultés et c'est assez symptomatique de ce que je raconte ce soir. Voilà. Donc, après tout, même démasqués, ils sont démasqués, mais ils partent du point de vue qu'ils ont raison. S'ils partent du point de vue qu'ils ont raison, si toutefois c'est le cas, hein, peut-être qu'ils ont conscience de leur infamie, de leur scélératesse. J'aime bien ce terme, toi que j'utilise. Hein. Et peut-être qu'en ont-ils conscience, je ne suis pas sûr, moi. Enfin, par moments, ils ont des moments de lucidité. Moi, je suis persuadé qu'ils ont ces moments de lucidité et ils voient leur nullité finalement, enfin leur nullité. Ils ne seraient pas nuls s'ils voulaient ne pas l'être. Hein. Ils ne sont pas nuls dans l'absolu. Ils sont nuls parce qu'ils veulent l'être et parce qu'ils ne veulent pas affronter leur vide, leur absence de substance, leur,
c'est ça le problème, hein. Ils sont pas nuls dans l'absolu, hein. C'est pas du tout la question. Mais voilà, je crois que bah, y a pas de raison qu'ils continuent pas, surtout quand on peut se comporter de manière très lâche en harcelant quelqu'un sous une identité anonyme, enfin sous un anonymat d'Internet par exemple, hein. Je pense à ça. Pourquoi d'ailleurs je pense cet exemple tout à fait par hasard, tout à fait par hasard, bien évidemment. Ben, oui, je pensais, bon par exemple, hein. Ou alors, voilà, bon, si les gens sont persuadés qu'ils ont raison, comment pourraient-ils s'arrêter finalement? À mon avis, ils s'arrêtent non pas forcément parce qu'on les a reconnus, mais parce que ça ne leur sert plus à rien quand ils s'arrêtent. C'est qu'ils ont trouvé une nouvelle cible, plus juteuse, ils ont trouvé quelqu'un de plus nourrissant pour eux, mais ils n'arrêtent quand ils voient que ça ne fait plus d'effet. Et je reviens d'ailleurs au bonjour que j'avais exprimé, j'avais dit, est-ce qu'il faut leur dire bonjour, se taire, ne rien dire, dire un bonjour enjoué, un bonjour neutre. En fait, si on est amené à rencontrer ces gens et si on ne leur dit plus rien, alors qu'on les croise par exemple comme collègues de travail, hein, par exemple, hein, parmi d'autres exemples, il est ennuyeux de ne rien leur dire parce que ça va les nourrir tout simplement. Ils vont se dire, ah ah, il me dit rien, c'est que ça l'emmerde. Ou alors, bon, il faudrait trouver une sorte de neutralité, mais à mon avis, c'est quand même difficile, hein. Voilà ce que j'avais à ajouter sur ces vides intérieurs et sur le fait qu'ils continuent à harceler pour les raisons que j'ai tenté d'expliciter, mais comme je ne suis pas dans la tête d'un pervers, d'un manipulateur, d'une personne nocive, ce ne sont que des hypothèses. Il faudrait vraiment être à leur place et voir comment réellement elles pensent. On est, même si on connaît beaucoup de choses sur le sujet, on n'est pas dans leur tête, c'est ça le problème. Donc les hypothèses, elles sont presque validées, on est presque sûr de nous quand on affirme certaines choses, mais on n'en est jamais certain. Il faudrait être injecté dans leur cerveau peut-être, je ne sais pas. Enfin voilà, merci de m'avoir écouté. Moi je vais maintenant me consacrer à mes lectures de romans de gare, de livres de vulgarisation historique, et je vais aller dormir ensuite. Bonne soirée et bonne nuit.